Fais en sorte que Père bien-aimé, unis toujours sur le texte, nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous redresser et savoir que la rédemption est là. À toi nous remettons toute notre vie, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu vas utiliser ce matin. Prends soin de chacun de nous, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont en route, Seigneur. Donne-nous une pression nécessaire pour que Père bien-aimé, ensemble, au Dieu, d'un commun accord, nous puissions, Seigneur Jésus, dans l'unité de la foi et du Seigneur, vivre pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, guéris le malade, console l'affligé, détruis la puissance de Satan, l'emprise de Satan sur les élus et accorde une délivrance totale. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir un moment. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes très heureux de nous revoir à nouveau. Ça fait déjà plus d'un mois que nous n'avons plus été ensemble. On est allé passer les fêtes de Pâques avec vos bien-aimés à Brazzaville. Et là-bas, nous avons eu aussi des réunions relatives aux préparatifs du cinquantenaire. Et ça n'a pas été facile. Dès que je suis arrivé, il fallait prêcher chaque jour. Et dimanche, c'était le matin et le soir. Et samedi aussi, c'était carrément la même chose, le matin et le soir. Et pour dimanche, il y a eu aussi la Sainte Seine. Nous avons eu veille de prière jusqu'au matin. Et très tôt le matin, il fallait se préparer parce qu'à 10 heures, on avait réuni avec le comité d'organisation. Et puis, l'après-midi, on devrait se retrouver avec tous les pasteurs. Et nous avons fini presque 19h, 20h. Je me suis retrouvé à la maison autour de 22h. Et voilà. Et le lendemain, il fallait se reposer un peu le surlendemain. Je suis allé à Delisy. Et à Delisy, c'était carrément le même rythme. De jeudi, du vendredi jusqu'au dimanche. Dimanche aussi, 2 réunions. Le matin et puis la nuit de prière où nous avons eu la Sainte. Et après, il fallait aller croiser les pasteurs de la Boenza pour le cinquantenaire. Le matin, on a eu réunion avec les pasteurs et l'après-midi, il fallait prêcher. Et la même nuit, nous sommes repartis jusqu'à Delisy. Et Delisy, nous avons des réunions régulières mardi, jeudi et dimanche pour que mardi, finalement, je revienne ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Voilà. Et nous avons des bien-aimés frères qui sont venus pour la première fois ici. C'est ça? Amen. C'est le frère, si vous pouvez lever votre main. Mais c'est comme les gens que je connais déjà. Hein. Que Dieu bénisse. On s'est déjà vu? Ah. Ok, vous êtes des croyants du message. Vous avez accompagné le pasteur Mokoko. Ah, ok. Les 2, les 3. Pardon? Ah, ok, ok. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus chez vous. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, c'est le pasteur Mokoko et Balé qui va nous apporter la parole. Nous avons eu de bons moments à Brazzaville au niveau du comité d'organisation, la réunion du matin. Et j'avais constaté que il peut montrer, hein. J'avais constaté que c'est un bon frère.
C'est comme ça que finalement nous nous sommes aimés comme ça. Et quand il est arrivé, il a dit, il est ici. J'ai dit, bon, ça tombe bien, comme je dois me reposer un moment, qu'il puisse apporter la parole ce matin. Et je crois que le Seigneur va nous bénir à travers de ce vase. Je vais simplement dire merci Seigneur. Amen. Amen. Mais nous allons commencer déjà parce que pour que nous écoutions beaucoup, il faut commencer à temps. Nous n'allons pas attendre les retardateurs. L'heure, c'est l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Merci Seigneur. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime, Seigneur Dieu, toi le Créateur du ciel et de la terre, le donateur de tout don, et toi qui as voulu que nous puissions nous retrouver ici, Seigneur, tu as poussé ton serviteur, Seigneur, de me choisir, de venir apporter la parole à tes enfants. Nous te rendons grâce pour cette journée. Tu as permis que nous puissions nous tenir debout. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ta grâce. Parce que beaucoup sont dans les hôpitaux, dans des prisons, mais nous, on est debout, Seigneur. Nous voulons profiter de ça, Seigneur, pour te louer, te glorifier. Bénis la présence de tous les enfants qui sont ici. Bénis
bénis aussi, Seigneur, tout le corps de Christ. Parce que nous croyons que, Seigneur, tu vas te manifester. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Vous pouvez vous mettre asseyez-vous. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis très content d'être avec vous ce matin. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le pasteur Henri. Amen. Il est pour moi un père. Moi, je suis le pasteur Mokoko Ebalé. Amen. Je suis pasteur du nouveau sacerdoce au tabernacle à Kitile à Brazzaville. Amen. Comme le pasteur l'a dit ici, je suis aussi dans le bureau de la commission pour les préparatoires du jubilé. Amen. Amen. J'étais venu ici à Pointe-Noire pour mes affaires. Mais Dieu a touché son serviteur pour que je vienne partager la parole avec vous. Amen. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Non. J'ai ma façon d'apporter l'évangile et je crois de tout mon cœur que Dieu va faire quelque chose. Amen. Je vous demanderai seulement d'être spirituel. Amen. Quand j'ai vu la photo de la colonne de feu, cela m'a vraiment touché. Parce qu'il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont en train de critiquer cette photo. Et cette photo, nous on ne met pas ça à l'église ici pour un hasard. Il y a le surnaturel. Amen. 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 Pendant la réunion, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Amen. Avant que nous puissions lire la parole, je vais lire quelque chose concernant cette photo. Nous allons prendre il y a beaucoup de nos bien-aimés qui sont en train de critiquer cette photo. Mais j'ai senti, quand j'étais au bureau avec le pasteur, j'ai senti une présence. Amen. Et je crois que c'est la colonne de feu. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans le compte rendu de l'Afrique du Sud, au paragraphe 8. Alors, il a reçu le droit d'auteur. Quand il dit il parle de Sidney Douglas. Il lui a été permis d'y placer cette photo par le droit d'auteur. La photo appartient au studio Douglas, pas à moi. Et alors, sur cette photo, comme je le disais il y a des sons, une femme à l'hôpital l'a regardé. Et elle priait après que le docteur lui a dit qu'elle ne pouvait pas guérir. Elle avait affirmé avoir vu cette photo-là. Ce feu tournoyant se détacha de là et se teignit au-dessus de là où elle était. Je savais une seule chose. Je ne sais pas ce qui est arrivé là, mais le lendemain, elle était renvoyée chez elle, bien portante. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ça. Mais elle est en train de rentrer chez elle, bien portante. Eh bien, c'est sa présence. Si nous lisons les Écritures, nous voyons que c'était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Cette même colonne de feu, je crois que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, accomplissant les mêmes signes qu'il a accomplis.
quand il était ici sur la terre. Et c'est la même colonne de feu qui est au-dessus de l'église maintenant. Amen. La même colonne de feu. Et je crois que tout prédicateur qui est inspiré, qui est né de nouveau, quand il tient le micro devant l'église, la colonne de feu est là. Amen. Et il va répéter les mêmes choses qu'il a fait là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a pas de hasard. Non. Ce qu'il a fait hier avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Amen. 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 Et voilà pourquoi, quand le pasteur m'avait appelé hier, je ne savais pas quoi dire, parce que je n'avais pas préparé de prêcher. Mais le Saint-Esprit m'a saisi à 4 heures du matin. J'ai lu la prédication de l'attitude de Dieu et de qui est Dieu. Ça m'a touché. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai lu quelque chose là-bas. J'ai vu que vous pouvez répéter ce qu'a dit votre père ou votre mère, mais si vous-même vous n'êtes pas convaincu, frère Branham me dit c'est la mort. Amen. Vous pouvez répéter le message. Mais si vous n'êtes pas né, rien ne se fait. Amen. Et ça m'a touché. Et automatiquement, Dieu m'a donné un sujet. Amen. Amen. Et le sujet, je vais parler de qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Amen. Et j'avais médité sur ça. Et je crois que c'est ce que je vais parler. Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu ou croire à Dieu? Je vais parler de ça. Amen. Je vais aussi parler de quelque chose concernant mon sujet. Qui a déjà parti à Roy, là où on vend des pièces de véhicules? Parmi vous ici. Que il y a déjà une personne. Qui aussi? Qui encore? Le pasteur m'a parlé pour son véhicule qu'il avait un problème de la batterie. Vous savez, quand vous partez à Roy ou dans les quincailleries, là il y a un expert. Si vous venez, vous lui dites bonjour, je peux avoir les cylindres ou bien l'huile de frein. Le expert là, lui, il connaît là où se trouve l'huile de frein. Donc toutes les boutiques que vous voyez là, il y a un expert. Même ceux qui ont fait la pharmacie, c'est la même chose. Vous pouvez lui donner une ordonnance, lui il voit. Il connaît déjà le produit, il connaît déjà le couloir et l'endroit là où il va trouver ce produit. Mais si on te prend toi, on te met là, tu ne sauras pas. Est-ce que vous comprenez? Si on prend même une personne ici à l'église, on lui dit, bon, toi tu te tiens là. Il ne saura pas. Vous savez pourquoi? Lui n'est pas un expert. Je crois que les aigles sont en train de comprendre ce que je veux dire. Amen. Un expert, c'est le messager. Amen. 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 Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Jean. Je vous demande d'être spirituel. Amen. Ne vous occupez pas de mon parler. Soyez en esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit l'évangile, ce n'est pas le français. L'évangile, c'est la parole. Amen. Soyez en esprit, vous allez recevoir quelque chose. Amen. Et je crois que Dieu fera quelque chose. Amen. Nous lisons dans le livre de Jean 6, verset 22. 22 à 29. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain
après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Amen. Et ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Amen. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. 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 Prions. Seigneur Dieu, on peut lire ta parole comme tout mortel, mais pour donner la vie, on a besoin de ta présence. Amen. Seigneur, tu as permis que je puisse apporter ta parole dans cette église, Seigneur. C'est que tu voulais faire quelque chose. Amen. Le temps que tu as mis en moi, Seigneur, laisse que ça puisse se manifester, Seigneur. Amen. Rentre en scène, écarte-moi ce chemin, Seigneur. Circoncis les oreilles de ceux qui écoutent, ouvre ma bouche. Amen. Dans le nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est merveilleux quand nous nous retrouvons comme ça. Vous savez que vous êtes le trophée de Dieu ici à Makayabou. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup des églises, mais vous avez trouvé grâce. Vous savez c'est quelle grâce? Qui peut me montrer cette grâce que vous avez trouvée ici? Oui? Non. Pas un Ephésien. Un Ephésien, ça c'est le ministère dans le corps de Christ. Quelle est la grâce que vous ici, vous avez trouvée? La grâce que vous avez trouvée ici, c'est parce que Dieu vous a donné le don. Amen. C'est ce qui fait la différence entre vous et d'autres sectes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais dire quelque chose. Frère Branham me dit dans Shalom, quand j'étais au bureau là-bas, j'étais en train de chercher la prédication Shalom, je ne l'avais pas trouvée. Paragraphe 13. Il dit ceci. J'ai toujours apprécié une réunion dans une maison. Une réunion de prière de maison comme ceci. Je pense plus que les gens qui ne se sont imaginés. Parce que les meilleures réunions, les moments meilleurs de communion ont lieu généralement dans une maison de prière là où il y a moins de personnes. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. C'est là où je me suis senti de plus en plus près de Dieu. Lorsque juste une petite poignée de croyants se réunissent, c'est là où le Saint-Esprit se trouve. Amen. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi un ministre
doit amener les gens à Christ. Amen. Tout prédicateur, tout pasteur, leur mission, c'est d'amener les gens à Christ. Mais comment amener les gens à Christ? Là, je ne parle pas de la prédication. Comment le prédicateur, le pasteur doit amener les gens à Christ? Il y a un mystère que je vais révéler. Amen. Par la grâce de Dieu. Donc, soyez pour vous à l'aise. Amen. Vous allez voir le Saint-Esprit comment il va se mouvoir. Amen. 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 Bientôt, je vais décoller si Dieu le veut. Et je suis en train de chercher. Amen. 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 Frère Branham dit, c'est dans une maison, parce que j'ai dit, l'église, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. La grande église où Frère Branham a dit, il a vu la manifestation du Saint-Esprit, c'est quand il a prêché 8 personnes. Amen. La grande église. Tu peux dire, ah, pasteur. Parce que dans toute cette foule-là, si vous me remarquez, peut-être il n'y a que 3 personnes qui sont venues de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc soyez en esprit et nous allons voir ce que Dieu va dire. Je continue ma lecture. Paragraphe 95. Dieu, le temps de l'union. Oui, monsieur, oh là là. Alors, souvenez-vous-en. Maintenant, il y a une union de la parole qui s'unit du nouveau. Une restauration de la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Une restauration. Ce qui ne pouvait se faire qu'en ce jour-ci. Le seul temps où cela pouvait se faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le seul temps où la restauration devait se faire, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Je veux passer les bases, après nous allons décoller. Il dit, c'est maintenant. On ne s'était jamais attaqué nulle part. Elle s'était lancée dans les folies, dans des folies dénominationnelles. Mais maintenant, pas question d'adhérer à une folie dénominationnelle, parce que c'est le temps de l'union, l'homme et des femmes, de toute race, toute couleur, tout credo, tout est assujetti à Christ. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit et le retour de la parole. Or, le retour de la parole, c'est quand vous recevez la parole. Je ne parle pas de la lecture de la Bible. La parole, c'est une personne. C'est-à-dire, Christ oint la personne et cette personne devient la parole. Quand vous le recevez la parole. Et vous bénéficiez du nom de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a promis ça aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de gens combattent cette parole. Amen. Mais ils ne savent pas qu'ils combattent Christ. Amen. Ils combattent Jésus. Amen. Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Pasteur, prédicateur, où est-ce que vous nous amenez? Amen. Amen. Je pose toujours les bases. Après, je ne vais pas lire. Après, nous allons décoller. Amen. Amen. Les gens peuvent dire, ah ben lui ne fait que lire. Nous lisons le prophète parce que le prophète c'est la source de notre inspiration. Vous avez appris qu'il a été dit par Moïse. Voilà. Amen. Moïse a dit, Voilà. Élie a dit, Élisée a dit, Jérémie a dit, Branham a dit, c'est la même chose. C'est seulement toi tu ne comprends pas, Amen. parce que tu ne crois pas la parole. Amen. Si tu croyais la parole, tu devais comprendre que ce que je lis, c'est la parole. Amen. Amen. Qui est-tu, Jésus de Nazareth? Nous
croyons que Moïse est notre prophète. Mais ils avaient oublié que le Dieu de Moïse était dans une chair humaine. Le même Dieu qui était avec Moïse, c'est le même Dieu qui est avec Jésus. Le même Dieu qui est avec Jésus, c'est le même Dieu qui est avec Paul. C'est le même Dieu qui est avec Irénée. C'est le même Dieu qui est avec Martin. C'est le même Dieu qui est avec Branham. C'est le même Dieu qui est ici. Amen. Donc quand je lis, ne t'assomme pas. C'est une Bible pour nous. Amen. C'est juste. Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que toi, tu dois croire la parole de ton jour. Moi aussi, je prie. Moi, je prie à tel. Je prie où? Tu ne pries pas. Frère Branham dit que ce sont des sectes dénominationnelles. Pourquoi il appelle ça des sectes? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Mais comment ils ont rejeté la parole? Ils ont rejeté la parole au nom de la parole. Ils ont pris la Bible et ils ont rejeté les promesses. Amen. Ils amènent les gens à la mort. Très bien. Je continue à poser les fondements. Amen. Toujours dans la prédication Shalom. Comment nous allons gagner les âmes? Il y a une manière à gagner. Comment? Comment un prédicateur, un pasteur doit gagner? Quand on a posé la question à Frère Branham dit c'est par la parole. Amen. Par la parole. Maintenant, qu'est-ce que la parole? Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis donc allumé la lumière. Paragraphe 39 à 41. Prêché le 25 janvier 64. Moi j'aime lire après. Je laisse la lecture. Or, Jésus était la somme des témoignages de tous les prophètes inspirés. Et toutes leurs prophéties ont été mises en lumière en son époque. Tout ce qui avait été prophétisé pour son époque, il a allumé toutes les bougies de la parole. Jésus. Dans son époque, toutes les bougies étaient allumées. Mais seuls nous, les aigles, nous savons que tout n'était pas allumé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on sait que dans le temps de Jésus, les choses n'étaient pas révélées. Est-ce que vous comprenez? Le livre était encore scellé. Mais nous croyons que c'est dans ce dernier jour que le livre a été mis ouvert. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi une promesse. Amen. Il dit ceci, je continue. Il a allumé toutes les bougies de la parole. Ne pensez pas. Elle l'a fait très bien. On l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Il l'a été. Et les yeux des aveugles verront. Il a fait tout ce qui avait été prophétisé à son sujet. C'est accompli quand il est venu sur la terre. Mais pourquoi les gens ne pouvaient pas voir cela? Eh bien, cela nous semblait étrange aujourd'hui. Cela nous semble étrange aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère Branham voulait dire, mais c'est étrange. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que
nous regardons le passé dans un rétroviseur. Amen. Oh, alléluia, merci Seigneur Jésus. Mais savez-vous que si vous continuez à regarder dans cette manière, vous aurez un accident. Amen. Regardons ce qui est devant nous. Amen. C'est ce qu'il faisait. La raison pour laquelle il le faisait, c'est qu'il vivait dans le reflet d'une lumière passée. Amen. Est-ce que les gens me comprennent? Nous croyons Jésus. Amen. Mais de quel Jésus toi tu nous parles? Nous croyons Jésus fils de Marie. Mais toi tu parles de quel Jésus? Amen. 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 Voilà pourquoi un prédicateur un jour il était venu dans mon église. Il a salué l'église au nom de Jésus de Nazareth. Mais quand tu salues l'église au nom de Jésus de Nazareth, ne te limite pas seulement. Sinon ça sera faux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous croyons que Jésus était à Nazareth. Et le même Jésus était à Kentucky. Et le même Jésus est ici. Amen. Amen. Parce que Nazareth est devenu le passé. Amen. Vous voyez que c'est un Jésus différent. Est-ce que vous comprenez? De quel Jésus vous parlez? Quelle lumière toi tu nous montres? Quelle parole tu prêches? Tu donnes quoi au peuple de Dieu? Ce qui donne la vie, c'est la parole vivifiée. Quand le peuple écoute, il écoute avec la foi. Ça guérit la malade. Quelle parole tu donnes aux familles? Quelle nourriture tu donnes à l'église? Frère Branham dit, si vous nourrissez l'église dans des paroles du passé, l'église doit avoir la diarrhée. Qu'est-ce que tu donnes au peuple de Dieu? Voilà pourquoi l'église dort. Parce que la vie n'est pas là. Vous avez peur de la parole. Oh Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu leur donnes? C'est ce qu'il faisait. Je vais vous dire quelque chose. Ne refusez pas la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Qui fait descendre sur vous les rayons chauds du Saint-Esprit. Amen. Qui fait de vous une nouvelle créature. Christ, Jésus. N'essayez pas de marcher dans le reflet d'un autre âge. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Bon, peut-être que ce reflet convenait bien à cet âge-là. Peut-être qu'il convenait bien à ces choses-là. Mais à vous, c'est pas ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je savais. Voilà pourquoi il avait laissé Luther baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Bien que c'était une erreur. Parce que Luther manifestait le signe du bélier. Je viendrai sur ça. Amen. 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 Mais ce n'est pas pour notre âge. Amen. Notre âge, on a la lumière de toute la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit ceci. Mais leur tradition, selon laquelle ils vivaient, c'était un reflet de notre âge. Amen. Il disait, nous croyons en Moïse. C'est en Moïse que nous avons cru. Amen. Nous ne savons pas d'où toi tu viens. Où tu vas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc votre prophète dépasse toutes les églises là. Donc seulement vous qui avez la vérité. Donc nous n'avons pas la vérité. C'est le même esprit qui était là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est le même esprit. C'est pas que au frère Branham avait la vérité, mais Dieu l'avait choisi pour apporter ce message. Son pasteur n'était pas choisi. Mon père n'était pas choisi. Amen. On a posé la question à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Ça c'est le futur. Alléluia. Jésus a répondu à la question.
Il est qu'Élie doit venir. Est-ce que vous comprenez? Mais Élie est déjà venu. La Bible dit, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean. Mais les aigles savent que ce n'était pas Élie qui devait venir. Pourquoi? Parce que Jean avait coupé la tête. Il n'avait pas accompli toute la parole. Il avait même commencé à douter. Mais Élie qui doit venir, ça c'est au temps de la fin. Voilà pourquoi gloire à Dieu de nous avoir envoyé ce message. Voilà pourquoi je dis que vous êtes bénis. Vous êtes le trophée de Makayabou. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez de votre cœur que la colonne de feu est ici, demandez tout ce que vous voulez. Si vous croyez à cette parole, à la fin de la prière, nous allons faire ça. Parce que Dieu a fait grâce dans cette âme. De nous envoyer l'étoile polaire. De nous envoyer son messager. De nous envoyer son prophète. Pourquoi? Pour nous éclairer. Pour nous marcher comment mettre les pas. Pour nous marcher pour vous montrer comment mettre les pas. Comment marcher. Non, on ne fait pas ça. Viens ici. C'est ça la différence entre nous et les pentecôtistes. Nous avons les yeux, mais ils n'ont pas les yeux. Parce que la parole a quitté ses âges. est venue s'incarner dans un homme pour nous prendre l'épouse et l'amener à la gloire. C'est ça la différence. Dieu ne verra pas vos erreurs. De la même manière qu'il a pardonné à Sarah, c'est de la même manière qu'il vous pardonnera. Frère Branham dit, Sarah devait mourir parce qu'il avait douté de la parole. Est-ce que vous comprenez? Dieu a vu frapper Sarah. Sarah fait mal à Abraham. Il a discerné les pensées. Mais Abraham, pourquoi ta femme a été? Je suis en train de parler des promesses. Il est doute dans son cœur. Sarah, Frère Branham dit, Abraham a intercédé pour sa femme. C'est la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des incrédules. Mais à cause de l'amour de sa parole, à cause de l'amour de son prophète, Dieu peut te pardonner. Parfois il a la chicote. Il veut te chicoter, mais il voit dans ton cœur, tu as reçu ton prophète. Si je lui chicote, ça va faire mal à mon prophète. Il veut te chicoter, mais il te pardonne parce que toi, tu as reçu le message. Nous commettons des erreurs secrètes, mais à cause de l'amour de Branham, Dieu nous a pardonné parce qu'on a reçu ce que les gens ont été dit. C'est un grand miracle. Les gens ont rejeté la parole, mais toi, à Makayabou, tu as reçu la parole. Tu dois être un témoignage vivant. Voilà pourquoi j'ai dit, vous êtes bénis. Amen. Parce que même les dénominationnels ont des effets. Ils ont aussi des pasteurs. Ils ont aussi des docteurs. Mais ce n'est pas ça le don. Le don, c'est la parole de l'âge. Amen. Amen. Quand tu crois ça, tu es justifié de ton cœur. Et cette parole va te sanctifier. Et il va te baptiser du Saint-Esprit. Il va t'adopter. Quand les gens vont te voir, ils verront une nouvelle créature. Comme Jésus a vécu la mort, la tombe et le séjour des morts, il doit aussi mettre dans ton cœur. Jésus doit être couronné aussi dans ton cœur. C'est comme ça. S'il n'est pas couronné, tu seras ce que le Frère Branham dit ici. Je vais dire une dernière citation. J'ai l'habitude de prêcher avec l'ordinateur, mais j'avais laissé l'ordinateur à Bradami et Dieu a voulu que ça soit comme ça. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication qui m'a donné l'attitude, prêcher le 15 août 50. Écoutez, je suis dans le paragraphe 4.
Soyez attentifs. Et je crois qu'à la fin, il y aura des bénédictions ici que Dieu va donner au peuple de Dieu. Amen. Il dit ceci. Et je suis si heureux ce soir de savoir que les gens croient toujours au son. Mais vous, quand je parle de son, ne voyez pas les 7 éléments. Le son, c'est la parole. Amen. Amen. Donc je suis en train de parler aux aigles. Voyez le sang de Christ. Et je ne crois pas en cet évangile social qu'on a aujourd'hui. Amen. D'autres personnes viennent à l'église pour le mariage. D'autres viennent pour chercher l'argent. D'autres, chacun de nous connaît le motif de ce qui l'amène ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous, ici, dans le message que Dieu nous a donné, nous ne croyons pas à l'évangile social. Amen. Non, ça c'est des tromperies. Oh, vous connaissez photos. Dieu n'a pas besoin de ça pour te donner le visa. Nous sommes des créateurs. Si je veux que Dieu puisse te donner le visa, tu auras le visa. Mais ne viens pas chercher le visa ici. Je ne te donnerai pas ça. Parce que Dieu peut te donner le visa, ton avion va s'éclater là-bas. Ça c'est un faux Dieu. Nous ne prêchons pas l'évangile social. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du sang. Amen. Amen. Il va te dépouiller. Voilà pourquoi on ne parle pas dans l'église. On ne parle pas dans cette église-là. Il flatte les brebis. Oh, ce que vous faites, moi, vous n'avez pas parlé là. Vous n'avez pas parlé là. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Tu ne sais pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu penses que si tu donnes à Dieu ça, Dieu va te donner. N'appelle ça moi un dîme. Dieu n'a pas besoin de ça. Ça c'est une loi que Dieu a donnée depuis la première. Si tu donnes ta dîme, tu seras béni, mais ça n'a rien à voir. Nous ne prêchons pas l'évangile social. Si tu veux le mariage, donne dans la révélation. Donne à genoux. Dieu va te donner le mariage. Venez ici. Que dites-vous que je suis? Moi, j'étais parti en ville là-bas. J'ai entendu les gens dire que toi, tu étais l'un des prophètes. Moi, j'étais parti à Somolo. J'ai vu les gens dire que toi, tu es Esaïe. C'est là. Bon, vous-même. Que dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Le Saint-Esprit descendu dans les cieux. Frère Madame dit les cieux, c'est pas le ciel. Les cieux, c'est une dimension spirituelle qui a soufflé à Pierre, le Fils de Dieu, le Christ. Quand Jésus a écouté ça, Frère Madame dit ça tressaillit Jésus. Il dit comment? Ça c'est quoi? Comment? Il dit Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Car ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas le séminaire. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans. Ce n'est pas les études bibliques. Ce n'est pas ton père et ta mère. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le Christ. Tu sais que même Pierre, je bâtirai l'église. L'église est bâtie par la révélation. Si tu fais quelque chose, je dois te révéler. Même la répandance, je dois te révéler comment te repentir. Nous disons Amen par la révélation. Nous ne disons pas Amen parce qu'on a lu. Nous disons Amen parce que cette parole est cette chez nous. Oh Seigneur, je sens sa présence. Faites bouger ma carrière. Prenez cet évangile. Publiez ça dans leur cœur. Ils savent que c'est la vérité. C'est seulement, ils sont liés par les 5 sens. Ils ont besoin d'argent.
Vous vous satisfaire les passions adultériennes. Écoutez. Je ne crois pas à cet évangile social qu'on a aujourd'hui. Et ces sectes qui vendent ça et là, disons bien le sang, cela n'existe pas. Ni le Saint-Esprit. Simplement vous n'êtes pas chrétien quand vous faites cela. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas l'être. Vous ne pouvez pas être un chrétien sans être né de nouveau. Amen. C'est vrai. Amen. Vous ne pouvez pas l'être, peu importe ce que vous essayez de confesser. Même si tu fais comment, même si tu viens chaque jour à l'église, même si tu lis la Bible chaque jour, tu n'es pas chrétien parce que ton pasteur t'a dit. Tu n'es pas chrétien parce que tu as fait donner beaucoup d'argent. Il dit non. À quel moment vous êtes chrétien? Il dit, mais il a dit, nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Voyez, si vous prenez juste ce que quelqu'un d'autre a dit, vous vous appuyez sur ce que quelqu'un d'autre a dit, mais vous ne connaissez jamais cela, à moins que le Saint-Esprit vous remplisse de sa présence. Amen. Et vous prouve qu'il est le Saint-Esprit et qu'il est véridique. Je sais que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais vous ne faites que prendre ce que quelqu'un d'autre a dit, jusqu'à ce que cela devienne un témoignage pour toi. Amen. Ah, vous voyez comment c'est profond. Amen. Vous voyez comment c'est profond. Amen. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de nos pasteurs, d'autres ont enlevé le témoignage à l'église. Oh, Dieu est dans le cœur. Toi, tu veux qu'on dise quoi? Qui ne sait pas que Dieu est dans le cœur? Amen. Pourquoi Dieu avait dit à Moïse de faire le serpent de l'air? Tu sais pourquoi? Donc Dieu ne savait pas que Dieu est dans le cœur. Amen. Pourquoi il a dit à Moïse de faire le témoignage de l'âge de l'alliance? Alléluia. Vous pensez que c'était un hasard? Branham lui-même il ne voulait pas. Amen. Il y avait le best, l'incrédule best, qui était en train de combattre Bosor. Branham était là sur le victoire. Il ne voulait pas partir. Et Bess ne croyait pas à la guérison divine. Amen, amen. Tout à coup, amen, la présence de l'ange est arrivée. Amen. Que Dieu bénisse mon frère qui considérait sur les cantiques. Amen. Le frère qui considérait les cantiques, je l'écoutais quand il appelait l'ange. Quand l'ange est arrivé, il dit, il est de toi. Frère Branham avait peur. Il avait honte. C'était un homme honteux. Amen. Sa femme lui a dit, Billy, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je sens qu'il me dit de me lever. Amen. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Quand Billy s'est soulevé, l'ange commença à le suivre. L'ange commença à le suivre. Toute la salle s'est tue. Best qui était en train de débattre avec Bossoff, ils ont vu quelqu'un être illuminé. C'était la gloire de Jésus. Branham était en train de marcher. Branham était en train de marcher. C'est Best, les deux photographes là, c'est Best qui les avait. Amen. Frère Branham dit c'était le type de deux magiciens de Moïse. Voilà. J'en ai ces gens presque. C'est les deux photographes qui ont pris cette photo. Ce n'étaient pas des frères au Christ. C'était des écritures. Amen. Ils ont pris cette photo. À la fin de la réunion, quand Best est sorti, il a un véhicule de la cogné. Il était mort sur place. On ne blague pas avec cette colonne. Vous pensez que c'est un hasard? C'est faux. Le diable a peur de cette colonne. Il veut que nous enlevions ça. Non, ça c'est pas notre évangile. Écoutez notre évangile. Ça c'est pas notre évangile. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Amen.
Toi qui nous as envoyé l'ange. Toi qui nous as envoyé le message. Écoutez ce qu'il a dit. Je suis de l'entretien sur l'œuvre missionnaire. Prêché le 30 mars 58, paragraphe 170. Écoutez. Et sa douce et charmante épouse dit, c'est la femme des frères, Seigneur Jésus, je ne sais d'où où se trouve frère Branham. Elle est allée prendre cette photo et la déposer sur le plancher. Si tu sais de faire ça maintenant, si un pasteur n'est pas éclairé, il va dire que c'est idolâtrie. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ils disent que non, l'église commence à aller à l'idolâtrie. C'est toi qui es l'idolâtre. Nous n'adorons pas cette photo. Amen. Nous n'adorons pas Branham. Branham n'est pas notre Dieu. Amen. Nous n'adorons pas ça. Nous adorons la colonne de feu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut savoir placer les Écritures. Il faut savoir les situer. On n'est pas bête. C'est l'ange qui nous a dit de mettre ça. Amen. Qui est-il pour l'enlever? Oh, qui ne sait pas que Dieu a demandé? Vraiment. Amen. Écoutez ce que dit frère. Il dit, cette sœur a pris cette photo. Elle l'a déposée sur le plancher. Et s'est agenouée. Et elle a dit, oh l'ange de Dieu. Amen. Oh, que Dieu bénisse cette sœur. Elle connaissait les Écritures. Amen. Elle n'a pas dit Branham. Amen. Amen. Elle a dit, oh l'ange de Dieu. Amen. Qui se trouve sur cette photo. Amen. L'ange du Seigneur. Amen. Nous connaissons les Écritures. Amen. Oh Seigneur. Oh l'ange de Dieu. Dans l'image est sur ce papier. Amen. Envoie-moi frère Branham. Tout de suite. Et elle s'est relevée. Et elle a dit, oh, je dois payer ma facture en ligne. Elle est allée en ville, à quelques kilomètres. Elle a payé sa facture pour l'Inde. Et quelque chose l'a conduit au coin de la rue. Et juste au moment où elle est arrivée au coin, j'étais là. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne voulait pas faire parce que son mari était à l'hôpital. Mais comment moi je vais faire? Comment je vais faire? Elle croyait la parole. Elle croyait que la colonne de feu pouvait agir. Amen. Elle s'est agenouée. Il n'y avait pas quelqu'un. L'ange du Seigneur, toi qui es sur ce papier, je veux voir Frère Branham. Amen. Oh Seigneur, Amen. je veux que ça soit ma prière aujourd'hui. Amen. Oh Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es ici. Amen. Toi le pain de vie, tu es comme cette lumière. Amen. Cette lumière du commencement, que les gens ne comprenaient pas, qui est à l'éternité. À l'éternité, il n'était ni commencement, ni fin. Il était perpétuité. Mais en lui, il y avait la puissance. En lui, il y avait tous les attributs. Amen. Il pouvait se métamorphoser, prendre une forme, devenir cette petite lumière à l'eau. C'est ça la manifestation du Fils. C'est la colonne de feu. Amen. Pour se manifester en toi, afin que toi tu puisses lui dire tes soucis. Amen. Il est le souverain sacrificateur de ce que toi tu peux confesser. Amen. Il n'est pas le souverain sacrificateur de tes sensations. Non, 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 non. Parce que tu as faim, tu n'es pas arrivé à l'église. Parce que tu as des problèmes, tu ne veux pas arriver à l'église. Non, ça c'est ton problème. Ce que tu as confessé par ta prière, si tu crois, il te délivre. Amen. Je veux te prouver ça. Je veux te prouver ce qu'est la parole. Si vous croyez, Amen. il vous donnera ce que vous voulez maintenant. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes, Amen. Amen.
mettez ça de peur. Amen. Mais à condition que vous croyez. Amen. 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 Si tu as 25 ans ici, sans manifester la parole, maintenant la parole est venue devant toi. Amen. Amen. Le diable est rentré dans le message. Mais frère Branham l'avait déjà vu. Amen. Il était rentré comme un serpent. On l'appelle le serpent Mamba. Et quel est le serpent Mamba? Qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'idolâtrie de l'église. Amen. Amen. Nous croyons que frère Branham est notre prophète. Amen. Il n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine du serpent. Il faut faire attention. Ne viens pas me parler de mystère, parce que le mystère est donné à ceux qui sont nés de nous. Amen. 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 Nous croyons la parole. Frère Branham dit, il y a le signe d'or et il y a la règle d'or. Pour tout prédicateur. Pas mal interpréter la parole. De ne pas mal situer la parole. Et de ne pas mal placer la parole. C'est la règle d'or de tout ministre. Amen. Quelqu'un peut bien lire, il faut faire attention. Comment il situe ou comment il interprète. Amen. C'est le diable. Nous croyons que Branham est le messager qui va nous faire donc développer. Amen. Oh Seigneur, je veux voir Billy Paul. Avant son départ, Billy Paul était fatigué. Et quand Billy Paul était en train de souffrir dans sa maladie, il voit comme ça, il grève son père. Billy, on lui dit, Billy, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je suis fatigué. Tu veux venir à moi? Il dit, papa, oui, je veux venir. Quand Billy a dit oui, automatiquement, il était à côté de son prophète. Est-ce que vous comprenez? Le corps de chair était resté. La même chose est arrivée après Roy Robertson. À la mort du prophète, il était en train de s'inquiéter. Ah, Branham est parti. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va rester? Branham est parti. Branham est parti pour vous. Église, ne regardez pas ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas ça. Roy était en train de penser. Roy était en train de dormir. Tout à coup, il voit une lumière. Ça, c'est le témoignage de Roy Robertson. Branham lui dit, Roy, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je suis là avec toi. Est-ce que vous comprenez? Branham dit, un chrétien ne meurt pas. Amen. Ah, vous voyez? Ça, c'est une révélation que Dieu a donnée à vous. Amen. Vous qui rejetez Branham, vous allez voir après votre mort. Que tu rejettes Branham ou pas, c'est ton messager. Amen. Tu le crois ou pas. Tu es né en quel âge? Tu es soit en 1900 ou en 2000. Oh, moi j'aime Paul. Moi j'aime Paul. Regarde ce que Paul dit. Toi tu connais Paul? Est-ce que toi tu as déjà vu Paul? Est-ce que vous comprenez? Paul n'est pas ton prophète. Paul était le messager de Dieu. Qu'est-ce qui fait que toi tu crois pas? Tu rejettes ton messager. Tu crois un messager du passé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, regarde ce que Dieu avait fait à Peter. Regarde ce que Dieu avait fait à Irénée. Regarde ce que Dieu avait fait aux apôtres. Tu ne crois pas la parole. Frère Branham dit, ça c'est la nourriture d'hier. Vous voyez comment les enfants sont blancs? Nous devons aimer Jésus. Vous voyez un homme comme ça, c'est un Christ. Avec sa Bible, si tu lui présentes la parole, il va dire, frère, il faut faire comme ça l'idolâtrie. Mais tu as dit que nous devons aimer Jésus. Mais de quel Jésus tu nous parles? Le Jésus de Galilée? Frère Branham dit, il ne viendra pas comme ça. Lui, il avait une mission. Sa mission, c'était de mourir pour toi. Il a accompli sa mission. Il est reparti. Paul l'a reçu. Paul ne l'a pas reçu comme ça. Paul a reçu la colonne de feu. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Oh Seigneur. Et cette colonne de feu a
style néo-apostolique, vous ne croyez pas la parole. Dieu va vous juger. Nous, ici au Congo, on a 6 classes à l'école primaire. On a 10 bidons. Il y a un autre professeur. CP2, C1, C2, CM1, CM2. Chacun a son professeur. Amen. Moi, je n'aime pas notre professeur. La Bible est pas seulement. Moi, je vais chercher. Moi, je parle pour moi, c'est pas ton professeur. Même si tu rentres dans ta classe, tu fais des cours, c'est pas ton professeur. À la fin de l'année, tu seras échoué. Amen. Tu es ton professeur. Il faut accepter ton professeur. Même si tu supportes, c'est ton professeur. Même si tu ne mets pas le maître, c'est ton professeur. Ne porte pas le pantalon, c'est ton professeur. C'est ce qu'il a envoyé pour toi. Oh, merci Seigneur. Je sens sa présence ici. Seigneur Dieu, ton peuple a su ta parole. Manifeste-toi, Seigneur. J'ai accompli ta parole. De ton Seigneur, j'ai accompli ta parole, Seigneur. Tu connais ce qu'ils ont fait, Seigneur. Ne regarde pas leur manquement. Ils ont reçu Luc 17 30. L'époux de cette oreille. Si nous croyons que l'époux est là, la tête est dans le corps, il y a un autre sacerdoce. Ce n'est pas le sacerdoce de Chambéry. Ce n'est pas le sacerdoce des disciples de Jésus. C'est un nouveau sacerdoce qui est prêché par l'ange puissant à travers son prophète. Et quand le pasteur Henri Mabiala l'a écouté, il a pris le livre pour venir publier le livre à l'église. Accepter le pasteur Henri, c'est accepter le Seigneur Jésus. Il est l'étoile de l'église. Il est le messager de l'église. Il va vous montrer l'étoile pour lui. Parce que les mages ont suivi l'étoile. Il est un mage pour nous. Oh Seigneur Jésus. Il sait pourquoi il a placé ici. Il a placé pour que vous puissiez avoir la vie. Oh, c'est votre pasteur. C'est lui qui vous connaît. C'est lui qui va vous donner la vie éternelle. Parce qu'il va te répéter la parole de Branham. Voilà pourquoi il dit, Branham a dit, si dans ton cœur, si tu as un problème, que tu sais que ce problème, tu n'arrives pas à le résoudre. Je dis un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Je crois que Dieu est ici. Amen. Il est ici pour confirmer sa parole. Amen. Je répète, si tu crois que tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, frère Branham dit, un pasteur ne guérit pas. Un prophète non plus ne guérit pas. C'est Christ seul qui guérit. Alléluia. J'ai fini. Si vous croyez la parole qui a été envoyée, avancez-vous ici. Je dis aux gens qui ont des problèmes qui n'ont pas de solution. Que tu sois malade ou pas, avancez ici. Le Seigneur Jésus va vous guérir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est lui qui a envoyé Branham. C'est lui qui l'a envoyé. Et ceux qui l'ont reçu, il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? En acceptant sa parole. Mais quelle parole? La parole de l'âge. Quand tu reçois la parole de l'âge,
le message. Et que cette église soit pleine aux enfants de Dieu. La même colonne de feu qui était avec Jésus, c'est la même colonne de feu qui est ici. Il est ici, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans les églises? Alléluia. Parce que les gens se sont organisés tout autour de sa parole. Dieu n'aime pas l'organisation. Dieu aime sa parole. Voilà pourquoi il nous a envoyé la parole. Et la parole, c'est le prophète. Il a confirmé l'agneau de l'Apocalypse 5 qui avait 7 cornes. Frère Branham dit, les 7 cornes sont les protections de l'agneau. Chaque corne représentait un messager. Il y a le messager Paul, il y a le messager Irénée, il y a le messager Martin, il y a le messager Luther, Colomban, il y a le messager Wesley et il y a le messager Branham. Seigneur, on a cru à ton prophète. On a vu comment tu es venu se révéler à lui sous cette grotte, dans cette grotte de 30 000. L'on a dit, si tu es sincère, amène les gens à te croire. S'ils ont la foi, et si toi-même tu ne doutes pas, aucune maladie résiste à ta prière. C'est pourquoi, Seigneur, je n'ai fait que déposer ta parole. Sous l'autel ici, il y a des filles, ils ont des problèmes que toi seul tu connais. Moi, je ne suis pas digne de les imposer les mains. Mais je vais leur poser, Seigneur, ta parole. Et que toi, tu puisses leur donner ce qui est dans leur cœur. Confirme ta parole, Seigneur. S'il y a des maladies, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. Afin que, Seigneur, si demain ou après-demain, tu viens témoigner, parce que tu nous as donné le message. Seigneur Dieu, je vais descendre pour poser la Bible sur l'épaule ou la tête de tes enfants. Comme ton prophète le faisait, lui le messager. Toi-même, tu connais son cœur, tu connais ses soucis, mais elle a écouté ta parole. Amen. Elle croit cette parole. Agis. Agis. Donne-la ce qu'elle veut. Guéris-la au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, je viens de mettre la Bible sur la tête de ta fille, la sœur Bertin. Toi, tu connais ses désirs. Tu connais ce qui le tourmente, ce qu'elle a besoin. Moi, je ne connais rien. Mais elle a cru à ta parole. Fais augmenter sa foi, qu'elle puisse recevoir ce que tu veux lui donner ce matin. Seigneur Dieu, je n'ai pas le pouvoir, mais par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré et dont elle faisait 4, Seigneur, je pose la Bible sur sa tête que tu puisses la guérir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens de poser ta Bible sur la tête de ta fille, la sœur Souvenance. Elle a des choses que toi seul tu connais. Tu peux me donner la révélation. Je peux dire ce qu'elle souffre, Seigneur. Mais elle a cru à ta parole. Elle est ici sous l'autel. Oh Jésus, si tu peux le guérir, Seigneur, ça sera merveilleux. Enlève, Seigneur, cet esprit de la colère. Mais enlève la douceur. Mais enlève la douceur. Oh Jésus. Cette fille, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur Jésus. Oh Jésus, je sens ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Dès que tu puisses le bénir. Continue à prier, ma sœur. Seigneur Dieu, je viens de mettre ta parole, la Bible, sur la tête de l'héros solo Clément, ton fils. Il a des choses que seul toi, tu peux le guérir. Moi, je ne connais rien, je ne le connais pas. Mais il est ici avec ton serviteur, Henri. Seigneur, discerne. Qu'est-ce qu'il a? Aide-la. Oh Jésus, donne-lui ce qu'elle veut. Oh Seigneur, arrange-lui les problèmes qui sont en train de le tourmenter. Oh Jésus, oh Père, il est écrit, vous qui êtes affligés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dernièrement, le Seigneur, il a eu un problème qui le tourmente. Oh Seigneur, donne-lui ce qu'il veut. Je crois que ce problème qu'il a eu, Seigneur, enlève l'esprit de ces femmes, Seigneur, qui est en train de le tourmenter. Mets en lui, Seigneur, l'amour de ta parole. Oh Jésus, c'est ton fils. Oh mon fils Clément, reste là sous l'autel. Rentre dans ton cœur. Continue à prier. Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté soit faite. Seigneur Dieu, je viens de mettre ta Bible sur la tête de ta fille Marlène. Oh Dieu, elle a écouté ta parole. Elle est venue s'incliner parce que ta parole, c'est ça la vie. C'est toi qui nous as envoyé le messager. Et on a écouté la voix du messager. Mais enlève en nous l'esprit du monde. Enlève en nous l'esprit de la calomnie. Mets en nous l'amour de Jésus. Mets en nous l'amour de la parole. Afin que, Seigneur,
Nous venons chaque jour à t'église pour te louer, pour te chanter. Oh Seigneur, tu connais le désir de ta fille, moi je ne le connais pas. Mais elle a cru à ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, puisses-tu donner ce qu'il veut, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens de mettre ta Bible, la parole sur la tête de ta fille Adélia. Elle est venue ici, Seigneur, ce n'est pas un hasard. Elle a cru à ta parole. Elle croit à ton serviteur. Mais Seigneur, tu connais son cœur. Tu connais ses désirs. Conduis-la, Seigneur. Lave-la. Sanctifie-la. Ramène-la dans la parole. Oh, ma fille Adélia, quitte le monde. N'aie pas le souci des choses du monde, mais aime ta parole. Il est écrit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais attache-toi à Christ. Il va accomplir tous tes désirs. Tout ce que tu veux. Il te donnera le mariage. Il te donnera l'abondance. Mais accepte la parole. Ne doute pas dans ton cœur. Demande ce que tu veux. Le même Jésus, la même colonne de feu, accomplira cela. Au nom de Jésus-Christ. Continue à prier, ma soeur. Seigneur Dieu, je viens de mettre ta Bible sur la tête de ta fille Lucia. Elle a écouté ta parole. Elle croit ton prophète. Elle croit aussi ton serviteur Mabiala. Mais elle a des soucis. Que ce soit moi, que ce soit ton serviteur Mabiala, ainsi que le prophète. Personne ne peut exaucer cela. Si ce n'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, enlève en elle cet esprit qui est en train de le tourmenter. L'esprit de l'ennemi, l'esprit de la sorcellerie. Éloigne ça en elle au nom de Jésus. Oh Jésus, c'est toi qui l'as amenée ici. Parce que c'est ta fille. Libère son cœur. Laisse-la embrasser ta parole. Laisse-la manifester ta parole. Que cette maladie quitte au nom de Jésus. Et qu'elle vienne témoigner ici au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens de mettre la Bible sur la tête de ta fille Gracias. Elle a reçu ce message. En espagnol, Gracias, ça veut dire merci. Merci Seigneur parce que tu as voulu qu'elle puisse recevoir ta parole. Mais elle a des soucis. Seul toi tu peux lui donner. Oh Seigneur, elle a cru à ta parole. Elle a cru au messager. Rends ton scène, Seigneur. Ne regarde pas ses manquements, mais regarde le message qu'elle a reçu. Oh Jésus, que cette assemblée de pain de vie puisse être pour elle un refuge. Le pain de vie qui est descendu du ciel, c'est toi Jésus.
bénis-la. Ma sœur Gracias, ouvre ton cœur. Crois la parole. Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est ici? Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ va te bénir? Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Continue à le remercier. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Seigneur Dieu, je viens de poser la Bible sur le port de ton fils, Ipangi Cédric. Il a écouté ta parole. Étant un païen, mais il croit que Seigneur, tu peux faire quelque chose. Que le surnaturel, que le message que tu nous as envoyé dans ces derniers temps, Seigneur, ô Père, donne-la ce qu'elle veut. Guéris-la, Seigneur. Ramène-la dans la bergerie. Car il est écrit, une brebis, quand elle est perdue, elle est totalement perdue. Elle ne peut pas préfrayer un chemin pour lui. Si toi, le berger, tu ne viens pas, Seigneur, conduis ses pas dans ta maison dans le nom de Jésus. Cédric Ipangi, crois-tu à la parole de Dieu? Crois-tu que dans ce dernier temps, Dieu nous a envoyé un message? Suis ce chemin. Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens de mettre ta Bible, ta parole sur la tête de ton fils Clotaire innocent. Oh Dieu, il croit ta parole. Mais il a des soucis, Seigneur. Augmente en lui la foi. Donne en lui la foi. Enlève en lui, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il puisse embrasser ta parole. Que cette parole, Seigneur, comme cette arche que David faisait rentrer dans le temple. Oh Jésus, pardonne à ton fils innocent. Ne regarde pas ses manquements. Mon bien-aimé innocent, crois-tu la parole de Dieu? Crois-tu que dans ces derniers temps, Dieu nous a envoyé un prophète? Reçois ce message de tout ton cœur. Ne suis pas la distraction qui est dans ton quartier. Ne vois pas les femmes qui sont en train de te tourmenter. Reste en Christ. Dieu te bénira. Dieu te donnera ce que tu veux. Car il est écrit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de quoi que ce soit. Mais cherchez premièrement le royaume. Et le reste, Dieu va te donner. Dernièrement, tu as eu des problèmes avec des gens. Mais laisse ça dans la main de Jésus. Et je crois que si tu ouvres ton cœur, le Dieu que tu sais, c'est là pour toi comme un Dieu. Et tout ce qui ne forme pas, tout ce qui ne peut pas parler de Jésus, c'est la vécu. Mais continue à voir la foi. Amen. Ne vois pas de Dieu, ne vois pas de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous écoute. Seigneur Dieu, toi, le créateur du ciel et de la terre, j'ai mis ta Bible, la parole, sur la tête de cet enfant d'Emmanuel. Tu connais son désir. Oh Dieu, si ses parents sont des rétrogrades, Seigneur, mais que cet enfant
être la lumière pour sa famille. Et qu'il vienne de temps en temps, Seigneur, écouter ta parole. Et que cette parole puisse éclairer sa famille. Comme tu nous as donné la révélation d'Emmanuel, qui est Dieu au-dessus de nous, Dieu au milieu de nous, qui est Dieu dans nous, nous qui sommes dans la troisième dispensation. Bénis cet enfant, Seigneur. Tu connais ses désirs. Seigneur Jésus, je te demande, Père, toi qui es ici, de lui donner l'appel et désir de ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je viens de mettre la Bible sur les épaules de ta fille Marie. Elle a des soucis que seul toi tu peux lui donner. Oh Dieu, comme tu as dit, le bien-être universel, c'est ce qui est bien pour nous, Seigneur. Je crois que ta fille Marie est ici pour être affermie. Elle prie aussi pour son mari. Arrange leur vie. Laisse cette foi. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand ton prophète était enceinte, Seigneur, il y avait une femme qui avait touché Jésus. Mais elle n'avait pas touché Jésus visiblement. Elle avait touché par la foi. Marie a cette foi. Augmente-la cette foi. Qu'elle puisse être une bénédiction pour sa maison. Oh Seigneur, comme tu as mis ce foi dans mon cœur, de lui dire de s'approcher de son pasteur et que son pasteur puisse faire un service pour la maison afin que son mari, sa maison, puisse recevoir ce message. Ma soeur Marie, crois-tu à la parole de Dieu? Crois-tu que ton Seigneur de ton Dieu nous a envoyé un prophète et un message, et ce message c'est le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ va te donner d'après le désir de ton cœur. Continue à prier, sois en esprit au nom de Jésus-Christ. Restez dans l'atmosphère. Le pasteur Fabiana va prier. Vous qui avez demandé, le Seigneur Jésus-Christ est ici. Restez dans cette atmosphère. Dieu va accomplir. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Seigneur Dieu, toi le Dieu des dieux, toi qui as touché le cœur de ton serviteur, Henri Makara, qui as voulu que Seigneur nous puissions partager ce moment de son Seigneur. Guéris ce peuple. Guéris ce peuple, Seigneur. Que ce quartier de Makayabou puisse venir ici et que ici soit l'antenne, Seigneur. Là où la parole, le message sera propagé. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci Père. Maintenant, je vais donner le micro à ton serviteur. De chant, Seigneur, que cette onction, cette colonne de feu puisse se manifester, Seigneur.
et la force parfaite. Amen. Croyez seulement. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Est-ce que vous pensez qu'au sortir d'ici, tout ce que vous aviez besoin, vous l'avez reçu? Amen. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Et si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Amen. Dieu est Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de Malachie 4, le Dieu du prophète William Albrad. Tu l'as confirmé et que Seigneur tu l'as commissionné. Tu as dit de même que Jean-Baptiste, Élie de Malachie 3, il est venu préparer ma première venue. Toi, William Marion Branham, je t'envoie avec un message qui doit préparer ma seconde venue. Amen. Et nous croyons que c'est le message approprié pour cet âge. Amen. Le message du prophète William Marion Branham. Ce message tant combattu et rejeté, où le serpent est rentré dans l'eau. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a encore des Éphésiens du 7e siècle capables de relever le défi et de détruire la puissance et de détruire la puissance de Satan pour rétablir chaque chose. Nous croyons que nous sommes à l'âge de la restauration de la parole, où toute la vie de Christ est venue dans les prières. Le frère Branham voulait voir les milliers de tonnerres vécus, la vie vécue. Oh Dieu, quelle joie dans notre cœur que de savoir, Seigneur, que croire c'est vivre, que nous puissions vivre le message du jour, de réaliser, Seigneur Jésus, que la nourriture avariée produit des problèmes digestifs. Nous voulons ce puissant Saint-Esprit, cette glorieuse colonne de feu pour ce âge, afin d'accomplir toutes choses. Nous croyons que les gens qui étaient ballottés dans la foi, tu les as redressés. Nous croyons que ceux qui étaient malades, tu les as guéris. Nous croyons que ceux qui étaient faibles, tu les as fortifiés. Et nous croyons que ton puissant Saint-Esprit peut visiter chaque corps. Amen. Pour que Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, ta présence en nous puisse produire du succès partout où nous serons. Car c'est toi qui as promis d'être en nous afin d'accomplir toutes choses. Merci pour ton amour. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Amen. Seigneur, bénis-le. Bénis son ministère. Bénis son église. Bénis sa famille. Prends soin de lui, Seigneur. Et de tout ce qu'il a fait. Seigneur, bénis les diacres dans cette église. Les administrateurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis le conducteur des chants. Bénis chaque fils et fille de Dieu. Nous croyons, Père, que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui t'invoque. Amen. Et en t'invoquant toi seul, nous avons la victoire. Le temps est déclaré. Aide-nous à marcher pour toi, à secouer ce quartier. Oh Dieu, rentre dans chacun. Produis le sens de la responsabilité, l'état d'urgence, pour que nous puissions être pour toi les témoins de ta résurrection. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Nous défions tout esprit impur, toute obstruction de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, libre Amen. pour ceux qui ont cru à toi. Amen. Merci pour ça. Amen.
que chacun parte dans chaque direction. Pour écraser Satan dans chaque endroit. Amen. Et produire une délivrance pour quiconque vous l'écoutez. À toi nous reconnaissons. Soyons reconnaissants. Bénis toute la semaine pour nous. Et tout le reste de notre vie sur la terre. Tous tes enfants, partout dans le monde, ce matin autour du cadavre. Il est écrit, là où sera le corps, c'est là où s'appellera le ciel. Tous ceux qui sont autour du corps, au nom de Jésus-Christ, le corps s'en va. Le Père, tu les bénisses. Merci pour ton apport. Nous nous reconsacrons à toi. Dans le nom tout-puissant Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi. Je te remets mon esprit, je mes enfants. Partout où je suis, à toi, je te remets à toi, Seigneur. Je remets, Seigneur, de jubiler notre seul partenaire à toi. Donne-nous la sagesse, l'intelligence, tout ce qui est nécessaire et utile pour la réussite parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous remplisse. Amen. Que vous l'acclamez le Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut prendre son baptême dans notre Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec Jésus. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le baptême, il lève sa main. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous remplisse. Amen. Allez, voyons. Ne vous arrêtez pas en chemin. Voyez, continuez à croire. Amen. Témoignez, continuez à témoigner. Le Seigneur fera tout le reste. Avez-vous apprécié le message? Amen. Le nom de Dieu soit. Depuis la réunion de commandement, je voyais que tout ce que je disais, il a prouvé à un certain moment. Quand tu veux dire quelque chose, il me regarde et dit, ah, le jeune là, apparemment, ça c'est un règle. Il faut que je trouve du temps pour causer avec lui. Et vraiment, quand j'ai dit venir à l'église, j'ai dit non, prépare-toi. Tu ne viendras pas pour t'asseoir, mais tu vas prêcher. Que notre Dieu soit béni. Amen. Il est libre, il est le Dieu parfait. Amen. Donc, priez pour la semaine. Je crois que nous allons avoir notre semaine ici. Comme la Tunisie et Tunisie, on y le repart, c'est votre part même. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, dites à ceux qui ne sont pas arrivés, nous avons un programme particulier. Nous allons avoir une étude. Et mardi, nous serons là. Pour bien préparer les études, nous serons mardi là pour la prière. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons avoir un programme particulier à partir du jeudi. Les précisions, vous les aurez dans le groupe. Et de bouche à oreille. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous, les frères et sœurs. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que le pasteur était en train de parler, j'ai senti quelque chose m'a saisi. Donc c'est comme si un poids que je vais me décharger.
Je crois qu'avec les membres du bureau qui sont ici, Dieu voulant, nous allons organiser une campagne ici dans le quartier, campagne d'évangélisation de 3 jours, là à Kamakayabou. On va prier le Seigneur pour qu'il nous montre un endroit là où on va organiser cette campagne d'évangélisation. Le but, c'est pour que les gens viennent, c'est pour gagner les âmes. Parce que je crois qu'il y a des enfants ici. Il y a une antenne. Comme a dit Frère Branham, tous les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Amen. Vous avez l'or. Et cet or, c'est le message. Donc avec les bien-aimés qui sont ici, nous allons nous organiser. Par la grâce de Dieu, on va trouver un endroit, on va faire une campagne de 3 jours. Et je crois qu'il y aura des miracles, des choses. Et comme le pasteur a fait l'appel en Luther, toutes les âmes qui vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ seront baptisées et vous allez les amener ici dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je crois que Dieu ne change pas. Dieu est parfait. C'est vraiment un point. Prier pour savoir quand nous allons le faire. Et je crois que Dieu souligne droit avec les lignes. Shalom. Merci. Allez dans la paix.